Introduction. Un homme néglige autant ce que les autres hommes font ou disent dans la réalité que la plupart d'entre eux oublient ce qu'ils ont rêvé faire ou dit dans leur sommeil. Un vaste savoir n'enseigne pas à avoir de l'esprit critique. Se connaître soi-même et réfléchir est une ambition commune pour tous les hommes. La double nature des choses. Dans l'univers, l'harmonie invisible prévaut sur l'harmonie visible. Il est possible que la vie et la mort relèvent du même principe de contrariété, ainsi que ce qui est éveillé et ce qui dort, et encore de même pour ce qui est jeune et ce qui est vieux. En effet, bien des choses peuvent se muer en leur contraire. Une voie vers le haut et une voie vers le bas forment un seul et même chemin. Sont communs, en effet, le début et la fin de la circonférence d'un cercle. Les immortels seront mortels, et des mortels seront immortels. L'existence des uns induit la mort des autres. La disparition des uns fera la renaissance des autres. La nature. Non seulement le soleil est nouveau chaque jour, mais encore il en est ainsi depuis toujours. Le soleil paraît, de la Terre, avoir la largeur du pied humain. La mer est à la fois la meilleure et la pire des eaux, car elle est, d'une part, buvable et nécessaire à la vie des poissons, et d'autre part, imbuvable et cause de mort pour les hommes. Tu ne peux pas descendre 2 fois dans les mêmes fleuves, car de nouvelles eaux coulent toujours pour toi. Notre monde, le même pour tous, Dieu ou être vivant, n'a été fait ni par l'un des dieux, ni par des hommes, mais il a toujours été. Il est et sera encore un feu toujours brûlant, s'augmentant avec mesure et se réduisant avec mesure. L'homme. Alors que pour Dieu, toutes les choses sont belles, bonnes et justes, des hommes ont pourtant rétorqué que certaines sont justes et d'autres injustes. Ne conjecturons pas au hasard pour expliquer les plus grandes énigmes. L'instinct habituel des animaux est pour l'homme la trame de sa personnalité. C'est la maladie qui nous fait apprécier la santé, le mal, le bien, le manque, l'abondance, et la fatigue, le repos. Sans l'espoir, vous n'obtiendrez pas ni même ne rencontrerez l'inespéré, car il est difficile à rencontrer, puis presque impossible à obtenir. Il ne serait pas meilleur pour les hommes qu'arrivât ce qu'ils souhaitent. Il se pourrait que ce qui attend les hommes après leur mort ne soit ni ce qu'ils en espèrent, ni même ce qu'ils jugeraient équitable. Conclusion. En effet, quel est leur esprit critique ou leur réflexion ? Ils obéissent aux beaux parleurs des peuples, et ils ont besoin de la foule comme maître à penser, ne sachant pas que la multitude est mauvaise conseillère et que rares sont les bons conseillers. Quand ils sont nés, ils veulent vivre et subir la mort, et laisser des enfants pour la mort. De tous ceux dont j'ai écouté les discours, aucun n'est arrivé à la conclusion que le sage est détaché de toute préoccupation. La vérité,
qui n'est pas volontairement cachée? Se peut-il vraiment qu'elle nous échappe toujours?